Bienvenue dans Kune, c'est la critique et Néo-Tail, et en attendant de trouver une phrase d'accroche, vous allez vous contenter de ça. Salut Néo, comment ça va? Bah moi ça va super bien et toi? Bah moi ça va mal, Néo, ça va très mal, j'ai Ah! appris que Ace Combat n'était pas un jeu de tennis avec des barres de vie. Ça va plus. Et ouais, Ça va plus. c'est terrible. Au programme, on reviendra sur les titres auxquels on joue en ce moment, puis on entamera le gros morceau de ce podcast avec un débat sur la durée de vie, avant de finir sur nos recommandations. Je te laisse donc la parole Néo, à quoi joues-tu en ce moment? Et bah non, reverse card, parce que j'ai pas envie de commencer à chaque fois. Donc c'est Ok. toi qui commence. Très bien. Écoute, j'ai recommencé Ryuga Gotoku Kenzan, donc Yakuza, par chez nous. Le jeu qui se passe à l'ère Sengoku, non pas du tout, c'est pas l'ère Edo, c'est une autre ère. Je sais plus, c'est l'ère de rien, voilà. Donc le jeu est magnifique, on est plongé dans l'univers, mais d'une force c'est assez extraordinaire, c'est d'une beauté folle. On revit les événements réels mais fictionnés, donc d'une manière assez intelligente. C'est-à-dire qu'il y a des personnages historiques qui sont présents, mais qui sont fictionnalisés, ça ne veut rien dire. Par exemple, Miyamoto Musashi, c'est Kiryu. Voilà, mais les deux se chevauchent en fait. Non, c'est bizarre dit comme ça. Faut que je fasse Euh, les Yakuza. J'ai bien commencé le 0, mais j'ai pas repris ouais, depuis, faut vraiment que je m'y remette. il est exceptionnel le zéro. Ah mais ça a l'air Mais ouf. J'adore l'ambiance en plus. ah bah alors là, si t'aimes l'ambiance, Kenzan est fait pour toi, hein. Même si ça change complètement, évidemment, vu que c'est pas la même période, mais enfin c'est ouf. Et surtout que c'est le premier jeu de la saga à avoir une caméra movible, et genre avant Yakuza 3. Et Mais, bon, ça se sent. Oui, vas-y, pardon. mais il est que sur PS3, non? Oui, il est que sur PS3. Ouais, c'est ça le problème. Mais Et bon, uniquement en boîte. émulation, hein. Oui, oui, bien sûr. Bon, et bien sûr, ça a un peu vieilli dans son gameplay, ça se sent. Enfin, en plus, je joue en hard, donc compliqué, hein. Ouf. Ouais, il y a des moments où faut tryhard assez vénère, hein. Bon. En plus, le jeu est complètement en japonais, du coup, donc je comprends peu de choses. Heureusement qu'il y a des wikis. Parce que sinon je sais pas trop comment je m'en sortirais. Mais c'est un vrai plaisir, ne serait-ce que suivre les cinématiques, même si je les comprends pas toutes. C'est tellement beau, c'est tellement... Enfin, les visages sont exceptionnels. De toute façon, c'est une des grosses qualités des Yakuza en général, hein. Les visages ont toujours été assez fous. Mais là, enfin, c'est d'une beauté ahurissante. Vraiment, j'ai limite pas les mots, quoi, pour... Mais en tout point, même l'histoire, tout le drame qu'il y a à l'intérieur, c'est fou. Enfin, l'histoire est une des meilleures de tous les Yakuza confondus, je pense. C'est sublime, c'est exceptionnel ce jeu, vraiment. Et encore, j'ai pas fait Ishin, mais je l'ai aussi en boîte. Il me tarde de le commencer. Voilà. Et avant d'embrayer sur le second jeu que j'ai fait ces derniers temps, je t'invite à ton tour à nous partager ce à quoi tu as joué. Bah, le problème, c'est que j'ai que un jeu et demi de mon côté. Parce que le demi-jeu en soi, c'est Picross.io. Mais j'ai pas des masses de trucs à dire dessus. Enfin, c'est-à-dire sans Picross. Et voilà. C'est bien les Picross. Ouais, c'est vachement bien les Picross. J'adore ce genre de jeu. C'est surtout sur l'autre jeu que j'ai des trucs à dire. Mais le problème, c'est que j'ai une giga transition vers le débat. Genre, la meilleure transition de ma vie. Ah yes, ok. Et voilà, je Donc voudrais tu pas veux... la gâcher, Ok, tu vois. donc tu veux que je fasse direct mon deuxième C'est jeu. ça. Alors comme si de rien n'était, hop, on efface tout ce qui vient de se passer. Fate Stay Night, que j'ai commencé enfin, sachant que j'ai aussi commencé Umineko, et que bah, ce serait bien que je finisse des jeux avant d'en commencer d'autres, parce que bon, c'est pas comme si j'en avais 30 milliards sur le feu en même temps. Voilà, voilà. Ou autre animé, bien sûr, qu'on Oui, ne citera bien pas. évidemment. Voilà, on parle de Igorashigo. Alors Fate Stay Night, qu'est-ce que c'est? C'est un visual novel, donc sorti en 2004 si je ne m'abuse. Les persos sont vachement attachants, c'est le premier truc que j'ai noté, c'est que je suis pas très avancé dans le jeu, j'ai du genre jouer 6 ou 7 heures. Et bon, j'ai pu donc faire l'intro et... Enfin, le prologue et une bonne partie du début. Les persos, ouais, sont hyper attachants. Ils sont bien écrits, bien développés. Enfin, et encore, j'ai rien vu, je suppose. Mais déjà, là, ça fait plaisir. Il y a une bonne diversité de sprites. Et surtout, un truc que j'ai noté, c'est que les scènes d'action sont assez classes. Bon, apparemment, ça fait un peu vieillot. Je m'y connais pas énormément en visual novel. Mais bah, je trouve que ça rend assez bien. Avec le peu de moyens qu'on peut utiliser dans un visual novel, j'entends. Donc, ça marche plutôt bien. Il y a juste un petit truc sur lequel je serais plutôt récalcitrant, c'est les musiques que je trouve plutôt quelconques pour l'instant et c'est assez dommageable. Mais sinon, à part ça, c'est plutôt très très cool Fate et j'ai hâte de connaître la suite. Voilà. Et donc cette fois-ci, Euh, quel euh, est le jeu sur lequel... Enfin, à J'allais ton jeu là. juste te demander, il est en patch FR
celui-là, non? Pas du tout, Non? je ne crois pas. Non, parce que je l'ai installé, mais... Si, oui, il est en parce patch que FR. C'est bien ce qui me il a un semblait. patch FR. Il est en patch Wow. FR. C'est pour ça qu'il m'avait attiré, parce que depuis un certain jeu, je suis très 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 friand des patchs FR. Écoute, si Pierre Bancoff a bossé dessus, hein. Pas sur celui-là, je crois. Pas sur celui-là. Mais du coup, Ok. oui, mon jeu à moi. Bird Blade, que j'ai... Il me reste un niveau avant de le finir, parce que je veux le compléter, genre je veux ramasser déjà le truc. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un platformer 2D développé par Glovebox Games. Il est sorti la semaine dernière et c'est leur tout premier jeu. C'est un jeu un peu à la Super Mario World. Donc structure très classique, même au niveau contrôle c'est très classique, tu sautes, tu tapes, tu fais tout avec ta barbe d'ailleurs, ce qui donne le nom au jeu et c'est assez rigolo. C'est un peu le Bayonetta C'est le Bayonetta des vieux des barbus. Voilà. C'est un jeu qui a pas mal de problèmes, en vrai l'air de rien. Bah il est cool, hein, il joue bien et tout, mais il a le problème de la complétionnite, comme quoi on a des vies infinies et les pièces, on a des espèces de pièces à récolter, tu vois, pour le 100%, genre des pièces cachées Ouais. comme dans Mario. Mais le problème, c'est que une fois que tu ramasses un collectible, tu le gardes pour toujours, peu importe si tu meurs juste après. Du coup, tu peux juste faire la moitié du temps des sauts kamikazes, ramasser le truc et crever derrière, mais tu t'en fous, t'as ramassé. D'accord. Bah comme dans Mario 3D World du coup. Non, dans Mario 3D World, il me semble que c'était checkpoint, non? Oui, mais quand tu veux ramasser les étoiles vertes ou je sais plus quoi là, tu peux sauter, tu peux faire des sauts kamikazes et tu les récupères quand même. Ah, tu la gardes? Je me souvenais pas de ça. Ouais. Bah je crois que c'est que dans la version Switch. Ah bah dommage. Après, bon déjà graphiquement le jeu est joli, mais ça voilà, c'est du beau pixel art 16 bits comme on aime. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Oui, on a un cycle jour-nuit dans le jeu. En fait, enfin à chaque fois que tu sors d'un niveau, si t'étais le jour c'est la nuit, et si c'était la nuit c'est le jour. Et à chaque niveau tu peux le faire 2 fois, et en fonction il y aura des passages alternatifs. Enfin sur le papier t'as des passages alternatifs qui font que le jour c'est pas le même niveau que la nuit. Dans les faits, en fait, c'est des niveaux totalement différents. Ils auraient pu vraiment faire, je sais pas, même une sélection entre jour et nuit ou un truc comme ça, parce que c'est chiant. Tu termines un niveau, Ouais. il te manque un collectible, tu veux revenir dessus, faut que tu re-rentres dans le niveau, que tu requittes, et que tu reviennes dedans. Ok, ouais, je vois. C'est assez pénible. Franchement, après, à part ça, oui, il y a un moveset que tu peux acheter à la boutique. Enfin, c'est différents mouvements. Les 3 quarts ne servent à rien. Ou alors ils servent juste dans une partie d'un niveau pour un collectible. Et le problème, c'est que pour tout avoir, pour tout acheter, il faut farmer. Il faut farmer de ouf. Et ça force la durée de vie, mais à un point. Là, j'en suis à 6 heures de jeu. On pourrait le finir en 3, tu vois. D'accord. Donc voilà, ceci embraye le débat. Excellente transition par rapport à la durée de vie. Oh oui, effectivement. Voilà, Ouais, waouh. j'ai réussi, c'est bon. Quel professionnalisme. Bravo, félicitations. Voilà. Donc ouais, le débat, la durée de vie, effectivement. On enchaîne sans plus tarder du coup. Eh bien, le débat du jour, la durée de vie. Alors, déjà, d'où ça vient, la durée de vie, à partir de quand c'est arrivé, il faudrait se poser la question sérieusement parce que le débat n'a pas toujours existé. Hein. À l'époque de l'arcade, justement, les jeux étaient assez courts, et tant mieux parce qu'il fallait les finir. Et ils étaient très durs, mais assez courts. Et c'était tout le principe du coup de pouvoir inscrire son nom sur la borne d'arcade avec le meilleur score. Ça ne va pas de soi quand est-ce que la durée de vie est vraiment arrivée sur le tapis en tant qu'argument. Après, les jeux d'arcade, c'était très long et très court à la fois. Parce que, encore une fois, c'était très dur, et pour en voir le bout, fallait en mettre des pièces et des essais. Ouais, justement, on y reviendra parce que justement, cette philosophie de la durée de vie allongée par la difficulté, elle sera reprise plus tard donc, et on aura l'occasion d'y revenir. Ok. Le premier argument pour la durée de vie, c'est le rapport quantité-prix, j'ai l'impression aujourd'hui, et je trouve qu'il est trop souvent pris en compte au détriment du rapport qualité-prix. Là, c'est vrai Genre, que je sais pas toi. il y a plein de jeux qui se vendent sur leur durée de vie plus qu'autre chose. Ouais, mais du coup, quand j'étais jeune, par exemple, je voulais des jeux longs parce que je pouvais pas m'acheter ce que je voulais quand je le voulais, quoi. J'avais genre 10 balles par mois et je revendais mes achats précédents. Moi non, moi pas du tout. J'ai toujours grandi avec des jeux assez courts. Bah déjà, je viens de la team platformer, donc de base, les jeux courts je connais. Mais même, j'ai jamais ressenti cette envie d'avoir des jeux particulièrement longs. Ou alors c'était des gros jeux à la sandbox, genre Hmm. où là c'est vraiment infini. Ouais, moi j'avais cette volonté de forcément avoir un jeu qui allait me durer parce que je savais que j'aurais pas l'occasion d'y rejouer ou quoi, ou alors il faudrait que ce soit un jeu très rejouable ou quoi, ça aussi on va y revenir. Quoi que ce soit qui puisse me faire durer le plaisir en fait. Mais justement, est-ce que c'est pas une question de maturité et de culture, le fait de se dire ouais non, je préfère la quantité avant la qualité parce que du coup j'étais jeune et j'étais un peu con et genre
Je dis pas que tous les gens qui ne jurent que par la durée de vie sont stupides, hein, loin de là. Juste que c'est une manière de voir le jeu vidéo qui est plus consumériste que réellement, du coup, dans une volonté, dans une approche artistique. Bah, certes, mais si t'avais genre 10 balles par mois, c'est un peu normal que t'aies pas envie de prendre un jeu qui se termine en 3 heures et que t'as envie de... J'avais pas encore l'état d'esprit dans lequel je me disais, oui, le jeu vidéo peut être artistique, et donc peut proposer des expériences qui ne sont pas là pour me faire plaisir sur la durée, mais qui sont là pour me marquer d'une certaine manière. Oui, mais je comprends totalement, mais genre, je comprends aussi beaucoup le fait que tu prennes des jeux longs parce que t'as envie de jouer beaucoup, quoi. Oui, Enfin, c'est quand ça. t'as pas forcément le choix entre le gros jeu triple A d'occasion à 10 balles qui dure 60 heures et le petit jeu indé qui en dure 5 au même prix neuf, je comprends que t'aies envie de prendre le gros triple A. Oui, mais encore une fois, c'est si jamais tu appréhendes le jeu vidéo d'une manière qui n'est pas artistique, Ah, qui est bien sûr, uniquement dans un moyen, dans un but de consommation, voilà. bien sûr. Mais il est vrai qu'il y a la question des moyens, en fait, qui entre en jeu. Donc, enfin, tout le monde peut pas, comme tu le disais, tout le monde ne peut pas s'acheter un triple A à 70 balles quand il le veut, quoi. Bah oui. Euh, Bah, sauf que, à cela, j'aurais à répondre que il existe une tonne d'alternatives qui sont vraiment pas chères, voire gratuites, notamment sur PC, qui font que le débat prix quelque chose est un peu désuet, en fait. En vrai, ça dépend parce que, genre, bon, je pense que tu parles de trucs comme le Game Pass, comme les jeux gratuits Ouais, le offerts Game par Pass, Epic, des trucs comme ça. exactement, ouais. Bah, en vrai, ça serait peut-être enlever le facteur, enfin, prendre les jeux en dehors de leur facteur prix. Parce que ces alternatives, ça reste plus de l'offre qu'autre chose. Et les jeux, à la base, ils sont pensés pour être vendus à un tel prix. Enfin, ils ont un prix de base. Bah oui, mais on est dans quelque chose de purement économique, là. C'est des questions qui sont mercantiles et qui n'ont pas de rapport avec les jeux vidéo en tant que tels. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'à partir de là, on peut se concentrer sur la durée de vie en tant que telle, sans la ramener à des questions économiques, du coup. C'est vrai qu'on peut, après, t'as des trucs comme le Game Pass, encore une fois, euh, on en avait parlé, t'as des jeux qui sont assez longs, qui font durer bien longtemps, mais t'as pas forcément envie d'y jouer parce que c'est sur le Game Pass et que c'est un abonnement par mois et que Et bah que du coup, il faudrait renouveler l'abonnement. voilà, c'est ça, et au final tu risques de dépenser autant que le jeu de base. Oui, mais c'est les 70 € que tu dépenses par mois, et ben ce sera en fait, genre avec le Game Pass Ultimate, c'est genre 13 € maximum que Mhm. tu dépenses par mois. Donc même genre si tu te permets un budget jeu vidéo, par mois encore une fois, ça te reviendra toujours moins cher de prendre un abonnement que d'acheter tes jeux plein pot. Ah oui, oui, Alors, ça bien totalement. sûr, ce sera une sélection, évidemment, parce que c'est pas toi qui auras la main mise sur quel jeu arrive sur le service et quel jeu en parte aussi, parce que ça, c'est important. Mais il n'empêche que l'offre est assez conséquente pour satisfaire à peu près tout le monde, et genre que ce soit en indé, dans les genres de jeux, enfin à peu près tout ce que tu veux s'y trouve, quoi. Donc, bah, il y a quand même de quoi faire, quoi. Et surtout, enfin, on y reviendra sur le Game Pass et les autres services de jeux à la demande comme ça, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Mais d'abord, je voudrais me concentrer sur le fait que c'est un débat propre aux jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on ne se plaint jamais de la durée d'un film ou d'un livre, par exemple. Oui, c'est bien vrai ça. C'est quand tu vas voir ton film, tu paies ta place le même prix au cinéma, ou même t'achètes le DVD ou le Blu-ray au même prix. Et pourtant, bah, la durée, elle, tu vas pas te plaindre qu'un film fasse qu'1h20, et tu vas pas te dire ouah, trop bien, j'ai vu un film, il faisait 4 heures. Au contraire, même, en général, plus le film est long, plus t'es réticent à aller le voir. C'est une philosophie d'approche totalement différente. Et on voit bien que la durée de vie n'entre pas en compte dans l'appréciation du titre, en tant que produit artistique, du coup, Bien et non plus sûr. produit de consommation. Après, le film il vaut pas 70 balles quoi. Ça en revient à la question du prix. On est d'accord. Mais les jeux, est-ce qu'aujourd'hui ils valent vraiment 70 balles? Oui, non, d'un côté non. Et donc tout à l'heure on parlait des jeux courts mais difficiles à battre, enfin à finir. Bah, donc on pourrait distinguer les différentes durées de vie, donc notamment avec les jeux longs d'un côté, les jeux courts, les jeux rejouables par exemple. Il y aurait toutes ces catégories de jeux différents. Donc par exemple si on se concentrait sur les jeux longs, moi de ce que j'en ai à dire c'est que je n'ai plus le temps pour les jeux longs. Vraiment, je n'ai pas le temps pour ça. Ou alors, il faut qu'il me fasse vraiment de l'œil, quoi. Il faut qu'il me fasse très très envie pour que je m'y mette. Parce que un jeu très long, genre Dragon Quest 11, Persona 5, The Caligula Effect, ce genre de truc, j'ai pas le temps.
Du coup, je les commence, mais je sais jamais quand je vais les finir, quoi. Ah, mais pareil, genre, bon, généralement, un jeu long, si au bout de 5 heures, il m'a pas vraiment touché, je dégage. Parce que je veux Mm. jouer à autre chose et j'ai pas envie de dire que c'est de la perte de temps. Mais, je sais pas, à choisir entre un gros jeu de 40 heures et plein de 5 heures, je préfère toujours prendre ceux de 5 heures. Ouais, c'est ça qui t'a découvrir un maximum de choses, quoi. C'est ça, je préfère ça. Puis, je crois que le dernier vrai jeu long que j'ai terminé, bah, c'est Cyberpunk. Et c'était en janvier. Oui, pareil, un jeu long que j'ai terminé récemment, est-ce que les Yakuza, ça compte? Ouais, c'est quand même pas mal long, les Yakuza. Genre, ouais, mais genre en ligne droite, tu peux les finir en 20 heures. Bon, c'est quand même long, Ouais, mais c'est quand c'est même pas, long. c'est pas les 120 heures que te demande Ouais, voilà. un Persona ou un Dragon Quest. Après, est-ce que tu l'as vraiment fait en ligne droite? Non, je virevole, enfin, je vais un peu ici et là, à droite, à gauche, Oui, en ok. général. Est-ce qu'il y a vraiment Mais, un intérêt à les faire en ligne droite, les Yakuza? bah, il y a un intérêt, je sais pas s'il y a un intérêt, mais en tout cas, tu perds de la substantifique moelle de l'univers, en général. Hmm. Parce que ouais, le concept d'un Yakuza, c'est quand même de te perdre dans la ville, de vagabonder comme ça, d'aller jouer. Aussi, un problème avec, ça c'est plus général, c'est pas que moi, avec un problème avec les jeux longs, c'est les abus qu'il y a sur la durée de vie allongée, qui est allongée pour des raisons, encore une fois, mercantiles et économiques et de consommation. Le recyclage, par exemple, donc avec des quêtes FedEx réutilisées encore et encore et encore et encore, ou Ah, juste des collectibles insérer ici balancés. Assassin's Creed parce que je sens que ça va devenir un running gag. Voilà, ça. Assassin's Creed, c'est un peu facile de taper dessus, mais bah, en même temps, ils le cherchent, hein. C'est rigolo quand même. Euh, Pareil pour. Tu me parlais des succès qui poussent à compléter les jeux. Ah d'ailleurs, Bear Blade n'a pas de succès. Et j'étais presque choqué. Ça aussi, on pourra en reparler d'ailleurs des succès. Ça pourrait être un débat intéressant. Et bah, ce qui fait qu'au final, je me retrouve bien plus souvent déçu par des jeux qui sont trop longs que par des jeux qui sont trop courts. C'est-à-dire que un Journey, je vais jamais me dire oh zut, il était trop court. Non, il était parfaitement équilibré. Abzu, pareil. Un jeu court, j'en ai pas comme ça aujourd'hui en noté. Je sais pas, peut-être Dirt 5 de mon côté, parce que la campagne est un peu trop légère. Je préfère ça plutôt que y ait 3 fois le contenu et je finisse par m'en lasser, quand même. Ouais, tu vois, c'est toujours quitte à choisir entre trop et trop peu. Le trop peu a l'air Ouais, trop toujours peu, privilégiable, franchement. quoi. Je regarde mes Et jeux bah récents, je vois les justement, Jeux Olympiques de Tokyo 2020. non bah justement, enchaînons sur les jeux courts. L'avantage des jeux courts, par défaut, c'est que c'est davantage rejouable. Tu vas plus facilement te refaire une run de je ne sais quel jeu qu'une run de Persona 5. Ah, Encore une fois, totalement. Persona 5 c'est le premier qui me vient à l'esprit, hein, donc je vais dire Persona 5 à chaque fois. Tout à l'heure, je Euh, parlais de comme quoi j'ai grandi avec des jeux courts. Combien de fois j'ai recommencé Sonic 2, par exemple? voilà, et combien de fois j'ai fait le début de Total Overdose parce que, mine de rien, le jeu se termine en 3-4 heures, quoi, en ligne droite. Ouais, Euh, puis pareil pour Is Origin, je l'ai découvert il y a quoi, quelques mois. Et je l'ai déjà fini 3 fois. Et puis t'as les jeux qui se veulent rejouables tout simplement, genre qui se basent, qui fondent leur philosophie de jeu sur la rejouabilité. Donc c'est le cas de tous les jeux Platinum Games quasiment, avec leur système de succès, enfin pas de succès mais de notes après chaque combat et à la fin de chaque chapitre. Donc Metal Gear Rising parce que c'est celui que j'ai le plus pratiqué. J'ai jamais joué à Bayonetta, enfin jamais réellement. J'ai joué un peu sur PS3, hein, donc Ah ouais, c'était pas la pire version, la version PS3. si c'était complètement Voilà. la pire version. Bah, je l'ai dans ma biblio maintenant. Ah oui, mais ton PC, ouais, je sais pas. Ouais, mon PC va Ouais, pas fonctionner. Et Metal Gear Rising, qui est un jeu que je peux refaire, mais alors des dizaines et des dizaines de fois. Je ne me lasse pas de Metal Gear Rising Revengeance. Il est exceptionnel comme jeu. C'est un des meilleurs beat'em up existants sur Terre. Et je le dirai jusqu'à ma mort, parce qu'il y a des gens qui refusent de le comprendre, parce que juste ils n'ont pas compris le système de combat, et ça m'énerve. Un jeu court, par défaut, est plus rejouable, et ça se montre bien avec Metal Gear Rising, qui a une boucle de gameplay extrêmement simple, qui se conclut hors cinématique en moins de 4 heures, mais qui se refait tellement bien parce que c'est juste tellement bon à jouer. Je sais pas si t'as eu l'occasion de le faire. je l'ai fait qu'une fois, Ah le là là. Resident. J'ai beaucoup aimé, mais bah, je l'avais fait à l'époque sur Mac, et depuis ils ont arrêté le support Mac. Ah, Donc, bah, RIP. il doit se trouver vraiment à pas cher, hein. Genre il est toujours à Oui, moins de 5 balles. toujours 5 balles, oui, oui, je l'ai vu plusieurs fois. Et puis il y a aussi les expériences qui sont faites pour être vécues en une seule fois, hein. Je citais Journey ou Abzu, bah, c'est typiquement le genre de jeu auquel je pense quand je dis ça. Tu les fais en une fois, il n'y a pas de... Genre ça se finit en 1 heure et demie, et puis c'est tout, y a pas à tortiller quoi. Tu les fais en une fois, c'est pensé pour être fini en une fois. Si tu fais une pause au milieu, bah c'est un peu...
c'est un peu gâcher l'expérience, je trouve. Et donc là encore, on est dans une philosophie de jeu qui n'est pas du tout celle du faire durer sur le long terme. Mais c'est bien celle de te faire vivre quelque chose comme un film peut te faire vivre en une seule fois. C'est pas fait pour être coupé en plein milieu. Et donc c'est une manière d'appréhender le jeu vidéo qui est encore très différente et qui est encore très peu utilisée dans le JV en général. Ouais, parce que à part Journey Abzu, si The Beginner's Guide. Oui, The Beginner's Guide, oh là là. Mais après, bon, j'ai pas vraiment d'exemple. Hein. Dans une moindre mesure, du coup, c'est Stanley Parable. Oui, aussi, bah... Mais vu qu'il y a plusieurs runs oui, par voilà, défaut, voilà, c'est... On parlait de rejouabilité, il serait peut-être temps de parler de répétitivité. Et alors là, place à des jeux tels que les roguelikes, les roguelites, les Musso, les clickers, comment t'appelles ça les idols. Les jeux ou autres Metal Gear Solid V. Parce que c'est une des critiques qui est revenue très souvent concernant Metal Gear Solid V, c'est que c'est un jeu répétitif. Sauf qu'un jeu répétitif, ça ne veut rien dire, tous les jeux sont répétitifs. Faut voir comment cette répétitivité est mise à contribution, et surtout, faut faire gaffe à ce que ça ne devienne pas de la redondance. Et c'est là, parce que la redondance, pour le coup, c'est négatif. La répétitivité, c'est juste neutre, ça veut rien dire tout seul. Quel est ton rapport, par exemple, au roguelike, tiens? Bah, roguelike... Alors, c'est un genre que je me disais, putain, c'est genre un de mes genres préférés il y a quelques années. Puis on s'en est beaucoup trop bouffé, mais j'aime quand même des jeux comme Isaac. Isaac, j'y joué encore et encore et encore. J'ai 150 heures dessus. Pour un gros joueur d'Isaac, c'est genre... c'est petit, c'est tu vois, 150 heures, oui. C'est assez petit, mais ouais, c'est un jeu que tu te surprends à toujours vouloir refaire une partie. Alors que, bah, globalement, tu fais toujours la même chose. Mais Oui. t'as cette part d'aléatoire qui rend chaque partie très intéressante. Genre... Bah, tu vois, c'est typiquement... Moi, j'arrive pas. Hein. Enfin, Isaac, précisément, j'arrive pas. Et j'ai essayé, hein, j'ai essayé genre 3-4 fois de m'y mettre, à y jouer plusieurs sessions de plusieurs heures, mais jamais je n'y accroche, quoi. Après, Isaac, ça devient intéressant au bout d'un certain moment. Genre, Oui. quand tu commences à avoir des runs pétés, là, tu t'éclates. Un des trucs les plus drôles, c'est de prendre plusieurs objets, les mélanger, et ça fait des effets qui ont l'air complètement pétés, limite t'as l'impression de détruire le jeu. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir. Mais en tant que roguelike, il y a aussi les jeux du genre Battle Royale. Ah oui, Genre les armes, PUBG ou quoi. le spam des armes, enfin c'est... Ouais, c'est très aléatoire. Donc là aussi, c'est toujours la même chose qu'on répète, mais c'est l'aléatoire et le procédural du moins qui apparaît dans les parties qui font que on se retrouve avec des games complètement différentes à chaque fois. Oui, ça, puis le fait que chaque joueur soit différent et que tu t'affrontes jamais la même personne. Bien sûr. C'est à la fois ce qui ajoute de l'intérêt et ce qui retire une partie de l'intérêt compétitif notamment, puisque l'aléatoire, en général, le facteur 0 est le meilleur quand on fait du compétitif. Oui, d'ailleurs c'est pour ça que la scène compétitive de Smash Bros Brawl, elle est pas vraiment... Et pourquoi il y a beaucoup de chance dans le Brawl ? Bah, en fait, il y a une mécanique en particulier qui fait que dès que tu cours, à tout moment, ton perso peut se ramasser par terre. En gros. Ah et ça se base que sur de la chance. D'accord, ça je l'ignorais. Non, mais sinon il y a les Musso. Alors là, c'est encore. Là pour le coup, c'est la barrière entre répétitivité et redondance est extrêmement faible. Je sais qu'il y a des gens qui vont adorer passer des heures et des heures et des heures sur ces jeux, alors que d'autres n'y verront que un désintérêt total. Perso, j'ai du mal. Hein. Aïe. Ah bah moi, tu vois, je fais partie de ceux qui adorent poutrer. C'est vraiment le genre de jeu. Enfin, si on peut considérer Earth Defense Force comme un Musso, je sais pas trop. Non, parce que ça reprend pas le modèle. C'est un gros shoot 'em up. Non, c'est pas un shoot 'em up. C'est juste un TPS complètement pété, EDF. Mais EDF là aussi, donc Earth Defense Force, hein, qui est complètement répétitif, qui est complètement dans l'esprit d'un Musso concernant cette répétitivité et ses missions répétées ad nauseam. Enfin, même pas ad nauseam en fait, mais juste ad infini. In fine, hein? Non, in fine c'est la fin. Bon, merde. Ça va? T'y arrives ou... Ouais, ça va. J'y arrive vraiment bien. Bah, je sais pas, il y a un truc, il y a un côté plus jouissif que je trouve à Earth Defense Force par rapport aux autres Musso. Ah bah tu vois, moi autant j'adore EDF, autant je trouve qu'un Musso, il va être plus satisfaisant dans la manière dont tu vas détruire les ennemis... Et puis surtout, tu peux jouer tellement de personnages, c'est ça qui est jouissif, vraiment les types de gameplay différents que tu peux appréhender, enfin utiliser. Après EDF, c'est peut-être le fait qu'on puisse détruire les bâtiments ou qu'on se sente limite genre totalement submergé. C'est peut-être ça qui fait que je préfère ça en Musso plus traditionnel. Puis la sensation que t'as, moi qui suis arachnophobe, ça
ça me fait du bien. Et donc, on parlait du Game Pass, machin, du PS Now, de tout ce genre de services. Bon, bah, effectivement, t'as un rapport à la durée de vie qui peut être assez différent lorsque tu t'abonnes à ce genre de truc. Donc, d'un côté, on a le renouvellement de l'abonnement, comme tu le disais. Donc, le fait que, bah, si tu veux finir un jeu long, va peut-être falloir reprendre un abonnement, et ça, c'est pas forcément ce que tu veux. Mais il y a aussi la peur des départs du service, tout simplement, c'est-à-dire le fait que certains jeux peuvent se barrer alors que tu les as pas finis, et alors quand ils t'annoncent 2 semaines à l'avance que bah, y a ce jeu qui va partir, alors là, il va falloir que tu te dépêches pour le finir, parce que bah, sinon, bah, c'est bon, tu l'as dans l'œil, quoi. Ouais, c'est ça. Après, genre, le Game Pass, perso, je le prends comme une façon d'essayer des jeux. À la limite, terminer des jeux courts. Mais c'est plus comme des démos. C'est peut-être parce que j'ai pris genre les 3 mois à 1 € et que en dehors de ça, je le renouvelle pas. Contrairement à toi qui a une série S, donc tu Ouais. viens un peu grâce au Game Pass, quoi. Ah, c'est vraiment des essais, des versions essais. Donc ouais, je commence jamais des jeux à part pour la curiosité, comme là, c'était... Il y a le cas il y a pas trop longtemps avec l'espèce de Donjons et Dragons qui était, mais, explosé. Ah oui, le Dark Il est Alliance, là, oh là là. claqué au sol, ce jeu, c'est assez incroyable. Mais au Et moins, puis j'ai il pu avait l'air... l'essayer, tu vois, sans avoir à le payer. Pareil pour Outriders, là, les gens qui ont dû le payer 70 balles, mais quel enfer. Genre, je sais pas si t'as eu l'occasion de tester Outriders, Non, mais... j'ai pas voulu parce que ça m'intéresse pas du tout. Non, bah t'as bien raison. C'est vraiment, c'est pire que Warframe. Euh, Enfin, Warframe, c'est un excellent jeu, alors que c'est un jeu gratuit. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la durée de vie. Je sais pas si t'as autre chose à rajouter. non, pas vraiment. Eh ben, on va enchaîner sur la recommandation. Et donc, vas-y, est-ce que tu veux tenter la transition? Alors attends, on a parlé de quoi? De Game Pass? On Ouais. a, on a, non, je peux pas faire je Ok, trouverai pas. ok. Alors à moi. Euh... Ah ouais, eh ben, est-ce que le Game Pass est si bien que ça vous donne envie de chanter? Mais ça tombe bien parce que je vais parler d'un groupe de musique. Ok, en fait, j'aurais dû le faire. Quoi, t'as pas aimé ma transition? Ah si, elle était excellente. Bon bah alors. Continue donc. Et donc, plus sérieusement, je vais vous parler de Van Canto, donc un groupe de métal a cappella, hein. Donc un groupe de métal à part les percussions, qui chante, enfin qui est uniquement à la voix, ce qui est sublime, vraiment. Ils font à la fois des reprises et des compos, il y a des reprises de Nightwish, de Manowar, ce genre de trucs. Et donc ils opèrent depuis 2010, mais ils opèrent toujours, puisqu'ils ont sorti un album en 2021, donc cette année même. Les solos sont toujours assez impressionnants, ça me fait toujours assez rire de... Enfin rire non, je trouve ça, je suis assez impressionné justement, de voir comment ils arrivent à imiter les guitares électriques, sachant qu'ils saturent la voix aussi, c'est toujours très... bah, il y a beaucoup d'effets appliqués sur les voix justement pour donner l'impression de guitare électrique. Les solos sont super classe. Il y a des fois, il y a des trucs qu'ils font avec leur bouche, je ne comprends pas comment ils y arrivent. Voilà. Et les chœurs, pareil, donc les chœurs en général, sont hyper classe. La répartition des voix est impeccable. Donc juste, c'est un groupe que je vous recommande à fond. Ça s'appelle Van Canto. Donc ça a sorti un album en 2021 comme je l'ai dit. Et c'est super chouette. Ma préférée, peut-être l'idéal pour commencer, je dirais The Oracle. Voilà, donc The Oracle. Eh ben écoute, je t'invite à y jeter une oreille, éventuellement un jour. C'est tout à fait sympathique. Eh bien à toi Néo, qu'as-tu dans tes recommandations? Qu'as-tu dans ta besace à nous Aujourd'hui, recommander? je vais vous parler de mon livre sacré. Est-ce que tu vois duquel je parle? Du light novel noob. Non. Je vais vous parler de l'histoire de Rayman. Hop, je ramène ma science. Non, c'est plus sérieusement, c'était un livre écrit par Michael Garnet, dont la préface a été faite par Michel Ancel. C'est distribué chez Pix Love Édition. C'est sorti en 2014 et donc c'est un livre qui raconte un peu l'histoire des développements de Rayman, mais aussi quelques parties du lore, parce que oui, il y a un lore dans Rayman, mais vraiment très léger par contre. Hein, je crois il y a 10 pages qui parlent du lore. Bah attendez, vu que c'est l'occasion, je vais vous faire un petit trivia, parce que maintenant que j'ai lu ce truc, je suis imbattable en trivia. Yes. Notamment, est-ce que tu savais, mon cher Kourou, que Rayman 3, à la base, devait avoir un mode FPS parce qu'un des développeurs était fan de Half-Life? Eh ben crois-le ou non, mais oui. Pardon. Oh, tu joues même pas le jeu. Ce twist. Oh non. C'est moi qui l'ai déjà dit, Vas-y. rassure-moi. Je sais même pas. Ah d'accord. C'est Bah, pas si. Maxime Robinet? Je crois pas. Non? Bon, je sais plus, mais je Je crois, crois. oui, j'ai déjà entendu ça. Bah super. En vrai, c'est un bouquin qui est déjà qui est super beau. Genre niveau mise en page,
C'est nickel, ça se lit sans déplaisir. Il y a des superbes illustrations aussi. Il y a des artworks, des trucs comme ça, un peu sur toutes les pages. Donc c'est vachement cool. Et en plus, un truc qui est génial, c'est que vu qu'il est sorti en 2014, eh ben il est à jour parce que bon, Rayman depuis 2014, il y a pas grand chose. Bon, ça parle pas du départ de Michel Ancel ni des fangames récents, mais franchement, niveau Ubisoft, enfin il y a eu 2 jeux mobiles, mais c'est tout. Donc le jeu, Oui. le livre, on peut encore le lire totalement. Bon, on peut le lire aujourd'hui sans rater grand chose en fait. Il est arrivé pile au bon moment. Voilà, C'est voilà. vrai qu'ils ont eu le nez fin. Le nez Ah bah creux, ça. pas le nez fin. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce second épisode de Kune. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube ou Twitter @KunePodcast ou sur les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, PodCloud, Google Podcast, Podcast Addict ou iTunes. Merci de nous avoir écoutés. C'était Neotail et la critique pour Kune. Salut.